l'intro ça? Bois de l'eau. C'est de l'eau. Oh, c'est l'intro ça? Oh, c'est très bien. Cette intro, c'est de l'eau. Bois de l'eau. Yo, c'est Mister Bois de l'eau et dans cette vidéo, nous verrons les choses que nous retiendrons de cette année 2022. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Allez, sans plus attendre, voici les choses que nous retiendrons de cette année 2022. Une année bien nulle au passage. Bon, tu me diras, ça change pas trop d'habitude, hein. Bref, on commence fort avec la guerre en Ukraine, avec la Russie. On va dire que ça a été un petit peu le sujet principal de cette année, hein. On ne parlait que de ça dans tous les médias, toute l'année. L'offensive militaire de la Russie qui a envahi l'Ukraine dans la nuit du 23 au 24 février 2022, c'était quelque chose, hein. Entre les nombreux bombardements dans les villes ukrainiennes, les réfugiés qui ont dû tout abandonner, fuir leur pays, sans parler du racisme très présent lorsqu'on ne voulait sauver que les Ukrainiens blancs. Jure. Oui, en 2022, il y avait ça. C'est vrai, hein. Il y a des Noirs et d'autres qui étaient mis de côté pendant l'évacuation, dans les trains, dans les bus. Ils étaient là et ils n'avaient pas le droit de monter. Ils se retrouvaient bloqués sur place parce qu'on faisait du tri. Faut croire que leur vie était sans doute moins importante que celle des autres, hein. Ah là là, quoi de mieux pour commencer cette magnifique année 2022 en beauté. Et ce n'était que le début, parce que dans la foulée, on a eu les élections présidentielles. On a eu un Zemmour en furie. Il était présent sur tous les débats, sacrément mis en avant par les médias. En même temps, il faisait de l'audience, hein, il a percé. Mais bon, c'était une élection qui restait quand même prévisible, hein. On savait tous que Macron allait repasser. Et c'est ce qui est arrivé. Lui-même ne prenait même pas les élections au sérieux, c'était le cadet de ses soucis. Pendant que tout le monde était en train de débattre entre eux, lui pensait déjà à la suite. Ah là là, sacré Macron. En plus, à cette époque, on avait tous chaud que le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne déborde et touche la France. On se disait qu'on allait peut-être entrer en guerre, nous aussi, hein. On avait chaud, hein. Bon, faut pas parler trop vite, hein. C'est pas comme si on était écarté de tout ça. Mais faut se calmer, hein. Dans la foulée, on a eu Will Smith qui a giflé Chris Rock à la cérémonie des Oscars. Que dire de plus? Ensuite, on a eu le fameux été 2022 avec l'épisode caniculaire, la grande sécheresse. À croire qu'on était dans un désert, hein. Pourtant c'était en France. C'est un truc de fou. On avait des régions sans eau. On interdisait même les piscines. À ce moment-là, on se demandait si c'est déjà la comme ça sera comment demain? Genre même l'eau, on n'a pas. En France, hein. Et puis n'en parlons même pas des incendies qu'il y avait, des problèmes que ça a causé au niveau des récoltes. Maman. Mais quelle année incroyable, waouh! On a carrément réussi à éclipser le Covid avec ces nouveaux problèmes. À un moment, on commençait à parler de la variole du singe, ça a complètement floppé. En même temps, comme si les gens avaient la tête à ça, ils cherchaient déjà à savoir comment ils allaient survivre, hein? Vu ce qu'on s'est tapé ensuite avec l'inflation, la hausse des prix. Alors là, on a même vu le carburant passer au-delà des 2,50 € le litre. Tout a augmenté, même les baguettes de pain sont passées à 1 €. Les choses sont devenues très chères, même l'énergie, que ce soit le gaz, l'électricité, tout a augmenté, sauf les salaires. Bon, ça dépend pour qui, hein. Ah, il y en a qui se sont mis bien, hein, comme le patron de Total par exemple. D'ailleurs, à un moment, c'était le bordel dans les stations-service. C'était tellement chaud de trouver de l'essence, les gens se battaient même. Oula. Ouais, avant ça c'était pour le PQ, ben là c'était pour l'essence. Et du coup, la prochaine fois ça sera quoi? Hein? Enfin bref, ensuite on a eu le décès de la reine Elisabeth II. Pour le coup, on a tous été surpris. Moi quand j'étais petit, je pensais qu'elle était immortelle. Elle est quand même décédée à 96 ans, hein, mais je sais pas pourquoi, je pensais qu'elle allait aller au-delà des 100 ans. Je me disais qu'elle allait tous nous enterrer. Alors sur les réseaux, n'en parlons même pas. Il y avait des posts carrément, le premier qui meurt, ça... C'est bon, on va pas faire sauter la vidéo. Et enfin, la dernière chose dont tout le monde se souviendra de fou pour cette année 2022, la Coupe du Monde au Qatar. Et ouais, la fameuse Coupe du Monde que tout le monde voulait boycotter, mais qui au final a même battu des records d'audience. Et pourtant, on avait même utilisé des faux supporters pour la promouvoir. Qui l'aurait cru? Une Coupe du Monde très imprévisible, avec des résultats improbables dignes de la CAN. On avait par exemple l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine 2-1 en phase de poule, le Qatar qui organise et qui sort en premier, le Sénégal qui arrive jusqu'en 8e sans Sadio Mané, la Tunisie qui a battu la France, le Cameroun qui a battu le Brésil, le Japon qui a écrasé l'Allemagne, à croire qu'on était dans Olive et Tom. C'était donc ça le fameux projet Blue Lock. À un moment, j'ai commencé à douter, à croire que le Japon pouvait gagner la Coupe du Monde. Mais l'équipe qui m'a le plus fait douter, franchement, c'est le Maroc. Alors là, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le Maroc nous a impressionnés. Aller jusqu'aux demi-finales de la Coupe du Monde, c'est un record déjà pour une équipe africaine. Mais battre des grandes équipes comme l'Espagne et le Portugal sur leur lancée, fallait le faire, hein. Et finalement, le Maroc a fini quand même 4e, derrière la Croatie, la France et bien sûr l'Argentine. L'Argentine qui a fini par remporter la Coupe du Monde dans une grande finale. Un France-Argentine légendaire, sensationnel. Le suspense était au rendez-vous, hein. Perso, j'ai failli faire plusieurs arrêts cardiaques, je tremblais devant ma télé. Pour vous dire, hein, c'était incroyable. C'était sûrement l'une des meilleures finales de Coupe du Monde de l'histoire. Et malheureusement, cette Coupe du Monde a aussi marqué la fin d'une ère, puisque c'est la dernière de Messi et Ronaldo. C'était la dernière Coupe du Monde de beaucoup de grands joueurs. Et on a eu un mélange entre les légendes et l'avenir du foot.
Quoi qu'il en soit, je pense qu'on est d'accord pour dire que cette Coupe du Monde nous aura tous marqués, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. On en tirera de sacrés souvenirs. Sur ce, je pense avoir fait le tour de cette année 2022. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sinon, moi j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2022? Je vous laisse répondre à cette question. Merci à vous et n'oubliez pas de boire de l'eau. C'est très bien. Glou, glou. Bois de l'eau. Et n'oubliez pas de liker, de t'abonner et d'activer les notifications. Ouais.